allons-nous avoir une retraite? Salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder cette question épineuse de la retraite. Parce que mine de rien, j'ai pas mal de clients qui me posent des questions par rapport à la retraite. Et oui, c'est un sujet vraiment qui est à la bouche de tout le monde actuellement. Pour être honnête, plutôt pour des personnes qui sont autour de la quarantaine, cinquantaine, mais il y en a quand même beaucoup qui ont autour de 25-30 ans, mine de rien. Donc, effectivement, c'est aussi une bonne démarche parce que plus tôt tu t'y prends et mieux tu seras préparé pour l'avenir. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, un gros pouce en cliquant sur le bouton like en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux toujours apprendre et développer tes connaissances toujours plus dans le domaine de la finance, de la bourse, de l'investissement et du trading, clique sur le bouton s'abonner. Crois-moi, ce ne sera que bénéfique pour toi. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. La retraite. Le principe de base. Donc, il faut savoir que actuellement, on est dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que l'État va collecter un certain nombre de cotisants. Donc, les cotisations proviennent des travailleurs et donc tous les salariés ou autres, tous les types de travailleurs vont cotiser pour la retraite. Et ces cotisations-là vont être reversées, donc ponctionnées par l'État et redistribuées directement aux seniors, donc aux personnes retraitées. C'est un système de retraite par répartition. Au contraire, il y a le système de retraite par capitalisation. Et ce système de retraite-là est celui qui devra être vraiment privilégié si tu veux avoir une retraite, si tu veux espérer avoir une retraite, notamment si tu es dans la tranche des 25-30 ans actuellement. Même plus, ça peut aller jusqu'à 35-40 ans, sachant que aujourd'hui l'âge de la retraite ne cesse d'être repoussé. Alors ça fait partie des principes à savoir et qui sont fondamentaux au niveau de la retraite, c'est que il faut que tu aies cotisé un certain nombre de trimestres en termes de trimestres de travail effectif pour avoir droit à une retraite à taux plein. Parce que aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans, mais ceux qui n'ont pas cotisé et qui n'ont pas eu tout leur trimestre, eh ben, ils peuvent partir à la retraite, mais ils ne pourront pas avoir un taux de retraite à taux plein. Voilà, tout simplement, ça va leur manquer. Ça va leur manquer. Effectivement, ils vont devoir continuer à travailler pour compléter leur nombre de trimestres et partir à la retraite à taux plein. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne cesse de dire que l'âge de leur retraite ne va cesser de reculer d'année en année. Je te laisse imaginer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où il y aura beaucoup plus de retraités que de salariés. Comment est-ce qu'il faudra faire ? L'âge de la retraite, pour moi, il n'y aura aucun doute. On va approcher les 70 ans. Après, on va aller vers les 75 ans. Ce n'est pas de la faute, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la faute de l'État. Parce que aujourd'hui, il y aura, si on continue de cette manière-là, il y aura plus de seniors que d'employés, que de personnes qui travaillent, que d'actifs. Donc tout simplement, on ne pourra pas financer de manière indéfinie les retraites de cette manière-là. Donc, c'est clair et net. Il y a aujourd'hui plusieurs solutions pour préparer sa retraite. Donc, il y a les différents produits financiers. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vais t'en parler dans cette vidéo. Sans entrer vraiment dans les détails, mais juste dans les grandes lignes pour que tu puisses comprendre aujourd'hui quels sont les différents dispositifs mis en place par le gouvernement en France pour que tu puisses préparer ta retraite et ensuite je te donnerai ma recommandation, donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a différents produits qui te permettent de préparer ta retraite aujourd'hui et ce même dans des conditions fiscales entre guillemets avantageuses. Je vais t'expliquer pourquoi je dis entre guillemets juste après, tu vas comprendre. Il y a tout d'abord pour les particuliers le PERP, P-E-R-P, plan d'épargne retraite pour les particuliers. C'est le plus répandu. Et ça permet à n'importe qui, à moi, à toi, à d'autres personnes, d'ouvrir un PERP et d'effectuer des versements qui vont servir en fait à préparer ta retraite. C'est un contrat qui va être bloqué en termes de capital, donc top psychologiquement, tu sais que tu ne pourras pas y toucher.
c'est vraiment bloqué, bloqué, bloqué jusqu'à ton départ à la retraite. Donc toutes les sommes que tu verses dessus seront vraiment bloquées. Donc attention de ne pas trop verser. Par ailleurs, verser sur un PERP va te permettre de bénéficier de déductions fiscales dans la limite de ton disponible fiscal. Ce disponible fiscal est calculé par l'administration fiscale et tu peux le retrouver directement dans ton avis d'imposition. Sur la dernière page, il me semble, il y a écrit disponible fiscal, c'est-à-dire que c'est la somme maximale que tu pourras verser pour bénéficier de la déduction. Rien ne t'empêche bien sûr de verser plus que ton disponible fiscal, mais tu ne pourras déduire qu'à hauteur de ton disponible fiscal. En versant dessus, et pour te faire un calcul approximatif, tu vas bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de ta tranche marginale d'imposition. C'est pour ça qu'on recommande vraiment ce type de produit pour des personnes qui sont fortement imposées et donc qui ont des tranches marginales d'imposition à partir de 30%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour faire simple. À partir de 30%, il est recommandé d'avoir ce type de produit parce que tu peux verser et tous les versements que tu vas faire, tu vas pouvoir déduire de tes impôts. Et à ton départ à la retraite, tu auras donc tout le capital que tu as versé sur ce contrat-là et que tu pourras sortir en rente viagère. Il y a aussi une possibilité pour toi de sortir à hauteur de 20% en capital. Petite parenthèse que je n'ai pas précisé aussi, je t'ai dit que les sommes que tu versais sur ce produit seront bloquées jusqu'à la retraite. Alors, il faut savoir qu'il y a des cas de déblocage anticipé, mais ce sont des cas exceptionnels, comme par exemple l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de la sécurité sociale, le décès du conjoint par exemple. Donc voilà, ce ne sont pas des cas hyper joyeux, mais ce sont des cas qui vont te permettre d'effectuer un déblocage de manière anticipée. Il y a un autre contrat aussi, qui cette fois-ci est destiné aux travailleurs non salariés, tout ce qui est profession libérale, commerçants, artisans, gérants majoritaires, tout ce qui est conjoint collaborateur. Donc voilà, tout ça, c'est le PERM. Le PERM, c'est le plan épargne retraite Madelin. Donc ce plan d'épargne-là est destiné aux travailleurs non salariés et c'est un peu dans le même principe que le PERP, sauf que dans ce contrat-là, il y a des classes de cotisation. Donc tu seras obligé de verser un certain montant à chaque fois, à chaque période, si tu ne veux pas que ton contrat soit mis en réduction, c'est-à-dire bloqué et que tu ne puisses plus verser dessus. Donc tu seras obligé à chaque fois de verser, même chaque année, voilà, une certaine somme dessus et tu pourras donc en échange déduire jusqu'à un certain montant, donc jusqu'à ton disponible fiscal, tu pourras déduire ça de tes impôts. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails encore une fois, mais c'est juste pour t'expliquer les principes. Donc tu as le PERP, tu as le PERM. Et aujourd'hui, avec la loi Pacte, l'objectif a été vraiment de simplifier les produits de retraite, les produits d'épargne retraite, pour vraiment te permettre de mieux comprendre et vraiment de rendre ces produits plus attractifs. Dans la loi Pacte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant concernant la retraite? Les différents dispositifs de retraite vont tous être regroupés en un seul et même contrat qui s'appellera le PER, donc le plan épargne retraite, ou plan épargne retraite individuel, le PERIN. Peu importe le nom que ça peut porter, mais le but est vraiment d'harmoniser ces contrats, de proposer un contrat simple qui regroupe toutes les spécificités des autres contrats. Je t'ai pas parlé aussi des contrats à versement obligatoire, donc qui sont effectués et qui sont mis à ta disposition dans le cadre de ton entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise va t'ouvrir un plan d'épargne retraite entreprise, aussi appelé donc l'article 83, et l'entreprise va cotiser dessus. Donc ce sont des versements obligatoires et toi, tu vas bénéficier là de ce contrat qui sera cotisé par l'entreprise. Tu pourras également faire des versements complémentaires dessus, mais à la base, c'est un contrat dans lequel l'entreprise verse pour t'aider à préparer ta retraite. Et ce contrat-là peut également être transféré sur le PER, c'est-à-dire le nouveau contrat mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Donc, le nouveau contrat aujourd'hui, qui sera totalement au complet à partir d'octobre 2020, on peut déjà l'ouvrir aujourd'hui, et tu peux l'ouvrir déjà depuis plusieurs mois, mais il n'y a pas encore les 3 compartiments. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais les 3 différents dispositifs ou les autres dispositifs retraite dont je t'ai parlé juste avant, ils peuvent être transférés dans ce nouveau plan épargne retraite et donc tu auras juste un seul dispositif, un seul produit destiné à ta retraite. Donc tu auras plus de flexibilité, c'est-à-dire que tu pourras sortir en rente ou en capital. On ne t'oblige pas à sortir en rente viagère, notamment pour le premier compartiment qui concerne les versements volontaires, le premier compartiment du PER. Le deuxième compartiment, pour ta culture générale, c'est lié à tout ce qui est épargne salariale. Et le troisième compartiment, c'est lié à tout ce qui est transfert de tout ce qui est cotisation obligatoire, tout ce qui est transfert de article 83, plan d'épargne retraite entreprise, etc., etc. Donc c'est un dispositif qui est
davantage simplifié, avec plus de flexibilité, mais attention à la fiscalité qui est également un peu plus lourde au niveau de la sortie, parce que les prélèvements sociaux notamment sont un peu plus importants et c'est imposé de manière un peu différente. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, pour résumer, en fait aujourd'hui il existe différents dispositifs. Ces anciens dispositifs, si tu en as déjà bénéficié, si par exemple tu as déjà un PERP aujourd'hui, effectivement tu pourras le conserver. Si tu n'en as pas, effectivement tu peux l'ouvrir jusqu'au 1er octobre 2020, sinon ce sera trop tard. Sinon tu pourras ouvrir le nouveau produit mis en place par la loi Pacte, qui est le plan d'épargne retraite individuel, et donc tu pourras directement cotiser dessus pour préparer ta retraite. Ceci étant dit, ça c'est ce qui est mis en place par l'État, par le gouvernement français pour te permettre de préparer ta retraite. D'accord, tu peux très bien faire ça à côté. Moi, ma recommandation principale, c'est dès maintenant de chercher à te générer des revenus alternatifs pour préparer ta retraite. On a beau dire c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, c'est dans 40 ans, crois-moi, le temps passe vite. Et si tu t'y prends dans 10-15 ans, il sera déjà peut-être trop tard. Donc, le plus tôt tu t'y prends, au mieux tu seras préparé. Donc crois-moi, fais-le dès maintenant, commence à générer des revenus alternatifs par quelques moyens que ce soit, quel que soit le type de placement que tu décides de choisir, mais prends-toi en main le plus tôt possible pour commencer à générer des revenus alternatifs. Si aujourd'hui tu as des revenus alternatifs à ceux de ton travail, tu es sur la bonne voie. Si aujourd'hui tu ne dépends que de ton salaire, ça devient urgent. Il est urgent d'agir et je te le dis, tu peux me croire sur parole. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris au moins quelque chose. Je sais que c'est assez technique. Le but, c'est vraiment de retenir vraiment le principal pour comprendre aujourd'hui quels sont les systèmes de retraite, quels sont les produits à ta disposition aujourd'hui en France pour te permettre de préparer ta retraite. Et moi, quelles ont été mes recommandations par rapport à la retraite. Si tu as apprécié, s'il te plaît, mets-moi un gros pouce en bas de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et dis-moi si tu as déjà entrepris des démarches pour préparer ta retraite, si tu as d'autres solutions par rapport à ceux que j'ai énoncés. Et si tu es toujours ici, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description de la vidéo parce que je vais t'envoyer directement une série de 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. Tu vas passer à l'action après avoir visionné ces 3 vidéos, crois-moi. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent. Dans la deuxième vidéo, tu verras que tu peux mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading, celui qui me permet de générer une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Sans plus tarder, clique tout de suite sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite, ciao!